Bonjour, bienvenue chère naturo-créatrice dans ce nouvel enseignement du monde de la Terre. Nous sommes toujours dans la maison des druidesses et aujourd'hui nous allons aborder la pollution de l'être. Nous avons vu dans les enseignements précédents comment on allait nourrir notre être, notamment notre corps physique, quelles étaient les familles d'aliments, comment est-ce que l'on pouvait s'aider de l'alimentation pour apporter de la vitalité, et on avait plus ou moins abordé le problème de l'encrassement des humeurs et notamment quel était l'impact sur notamment la fluidité des liquides et donc de la circulation des nutriments. On avait parlé un petit peu, légèrement abordé sur les problèmes que cela pouvait poser d'avoir plus de déchets que de nutriments dans le corps et des conséquences sur l'ensemble de la vitalité d'abord, et bien sûr cela avait des répercussions sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique, voire même spirituel, notamment en termes de connexion. Et donc là, aujourd'hui, on va aborder tout ce qui concerne les pollutions, je vais dire là, mais non, les pollutions de l'être. Quelles sont leurs différentes natures, les origines, quels sont les différents impacts, comment est-ce que l'on peut gérer ces différentes pollutions, ou plus précisément, quelles seraient les grandes stratégies, et on en parlera bien sûr plus en détail dans les autres enseignements de la maison des druidesses. Aujourd'hui, on fait le point sur ces pollutions et comment est-ce qu'on peut se retrouver impacté, envahi par ces différentes substances qui abaissent notre force créatrice. Alors commençons sans plus tarder. Quand on parle de pollution, en naturopathie créative, cela fait référence à la toxémie dans la naturopathie classique. J'aime vraiment pas, je n'aime pas ce mot, je trouve qu'il est vieillot, du coup, je préfère utiliser le terme de pollution. Cette pollution, elle est une composante directe et même importante du terrain. On avait abordé ce principe de terrain, ce milieu intérieur que nous sommes en devoir de préserver, d'accompagner le fonctionnement et donc sa nature même. On avait parlé des tempéraments, rappelez-vous, qui avaient des incidences, des caractéristiques particulières sur justement cette tendance à plus ou moins à s'encrasser. Et donc, si vous avez des difficultés à vous rappeler de ce qu'est le terrain, eh bien voilà, je vous renvoie vers cet enseignement, notamment sur les tempéraments. Et alors, ces pollutions, non seulement ce sont des composantes importantes du terrain, mais en plus, les pollutions vont influencer directement le niveau de vitalité d'une personne. C'est-à-dire que plus la personne elle est chargée en polluants, de toutes les natures que l'on va voir, et plus cela va encombrer les organes, la circulation, retarder les acheminements de certaines substances vitales, des messagers, des nutriments aux cellules, de l'oxygénation. Bref, ça va provoquer des embouteillages absolument partout, et voire même dans certains cas à être très agressif sur l'intégrité des cellules et donc venir impacter le fonctionnement même de la cellule. Et donc si la cellule fonctionne mal, et bien naturellement l'organe dont elle fait partie va lui aussi mal remplir ses fonctions, dysfonctionner, être plus ralenti, etc., etc. Et bien sûr, c'est l'ensemble du corps qui est impacté, plus ou moins selon l'importance vitale de l'organe. Et non seulement ces pollutions influencent le niveau de vitalité, mais aussi ce niveau de pollution peut aussi
par voie de conséquence, de manière assez liée, générer des pathologies. Donc ça, c'est quand même voilà, non négligeable non plus. Donc les pollutions, on va parler aussi d'encrassement, c'est l'accumulation des déchets. C'est normal d'avoir des déchets dans son corps parce que notre corps est vivant. Donc il va travailler, utiliser des substances, les transformer. Et tout ça, ça va générer bien sûr un produit mais aussi des déchets. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des déchets. Et d'ailleurs, nous sommes pourvus d'un certain nombre de mécanismes de nettoyage de ces déchets. On le verra dans les voies d'élimination, il y a plusieurs portes à ces déchets, voire même plusieurs portes pour une même nature de déchets. Donc on est pourvu de tout cela. Donc c'est prévu par la nature. Par contre, ce qui n'est pas prévu par la nature, c'est l'accumulation de ces déchets. Un excès de déchets par rapport à un fonctionnement physiologique eh bien, va avoir des conséquences sur l'ensemble du corps. Donc, et voilà. Et tout ça, ça commence par un début d'encrassement de ce qu'on appelle traditionnellement en naturopathie des humeurs. Oups, là, j'ai poussé sur un bouton à l'envers. Donc, il y a différents types de déchets. On va faire un distinguo sur la provenance, donc sur la nature, parce que bien sûr, ça va nous permettre de comprendre les causes de cet encrassement et surtout comment on peut agir, on peut mettre en place des stratégies. Quand on comprend tout cela, alors c'est bien de le savoir, mais c'est pas pour faire son intéressante auprès de sa famille et de raconter sa science. L'intérêt de tout ça, c'est de comprendre le mécanisme pour pouvoir mettre en place des stratégies pour maintenir notre énergie créatrice, pour maintenir notre vitalité. Donc c'est important de comprendre ça uniquement, enfin, de mon point de vue, uniquement dans cet objectif-là. Donc il y a différentes natures, différentes provenances et aussi différentes voies d'élimination. Donc ça nous permet de comprendre quoi, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut en faire pour faciliter le flux de ces déchets-là. Donc le principe de l'élimination, donc je vous le disais juste avant, vous comprenez qu'il y a toutes nos cellules vont travailler, donc il y a des processus qui sont actifs en permanence, même quand vous dormez. Et ça consomme de l'énergie, donc il va y avoir une association énergie-processus, donc c'est l'énergie créatrice, la force vitale, ça va produire un résultat, le résultat attendu, soit on a la synthèse d'une nouvelle molécule, soit on a la dégradation d'une molécule, soit on a une accélération de processus pour, par exemple, de contraction musculaire, enfin bref, il y a toutes sortes de résultats attendus, donc c'est ce qu'on appelle la vie tout simplement, donc le mouvement dans notre corps et donc la vie qui est à l'œuvre. Eh bien, lorsqu'on va travailler, il y a aussi des déchets, par exemple du CO2, on a de l'urée, on a des différents acides, on a des cols, on a toutes sortes de déchets qui sont physiologiques, qui sont normaux, qui sont vraiment le résultat de cette vie à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui va faire que, eh bien, lorsque tout est fluidifiant, enfin fluidifiant, tout ce qui est fluide en termes de voies d'élimination, lorsque les portes de voies d'élimination sont ouvertes, eh bien, ça va être éliminé hors du corps dans les heures, voire les jours qui suivent, normalement c'est les heures qui suivent leur production. Donc cette production, elle est vraiment normale lorsqu'elle n'excède pas la capacité à éliminer. Même si vous avez une hygiène de vie parfaite. Ça, il faut vraiment déculpabiliser, enfin sortir de l'esprit. Il n'y a pas on ne peut pas être 100% pur. Si on est 100% pur, eh bien ça veut dire qu'on ne peut plus, on est momifié, il n'y a plus de vie en nous en fait. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a donc des processus de construction, il y a des processus de destruction qui sont tout à fait normaux. C'est ce qu'on appelle le métabolisme qui va consommer de l'énergie. Donc on a un niveau de vie qui consomme un niveau d'énergie dans notre corps, ce qu'on appelle le métabolisme basal notamment. On a vu un peu cette notion-là dans tout ce qui était alimentation.
Et puis, il y a l'élimination, donc qui est vraiment le processus qui découle directement de ce métabolisme-là. Et ça, ces deux phénomènes-là, ils sont directement liés à la constitution, c'est-à-dire que le métabolisme va être plus en fonction de la constitution dilatée ou constitution rétractée, il va être plus sur un système qu'un autre, il va être plus sur un flux d'énergie qu'un autre, plus dans des types de dégradation qu'un autre, etc. Donc le fonctionnement même dépend de la constitution, mais également du tempérament au sein de cette constitution. Donc plus on est proche du centre, rappelez-vous le tempérament naturopathique, plus on a de l'énergie, donc plus on est en capacité d'accuser le coup, j'ai envie de dire, d'éliminer un maximum de déchets lorsque il y a des excès de temps en temps. Voilà, mais sinon, eh bien, il y a tout de même une relation directe avec le tempérament. Également, donc l'élimination, qui est, on va dire, plus il y a de l'énergie, donc ça veut dire plus on est sur un tempérament central, plus la capacité à éliminer, elle est importante, elle est puissante, puisqu'il y a de l'énergie pour nourrir en énergie les processus d'élimination. Et bien sûr, c'est pas simplement un tempérament qui va indiquer uniquement le niveau d'énergie, parce que vous pourriez très bien avoir une très belle voiture, mais si vous avez une hygiène de vie qui va dilapider cette énergie créatrice pour toutes sortes de choses, stress, surmenage physique, peu importe, même si vous avez un tempérament de base qui est voilà, très central, donc d'une grande puissance vitale, ça va, sur ce laps de temps-là, si vous n'avez pas d'énergie, il y aura des risques d'encrassement, puisque c'est pas parce que vous avez une belle batterie prête à recevoir plein d'énergie, si elle est vide, elle est vide. Alors, bien sûr, vous n'allez pas vous dégrader rapidement comme ça en l'espace de 2 mois, mais assez rapidement, vous pouvez reprendre dès que vous reprenez une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, mais si ça dure des années, votre tempérament, il se casse la figure. On en avait parlé de ça. Donc là, ces 3 composantes-là sont vraiment importantes pour la compréhension du fonctionnement d'une part. Donc ça, c'était toute la partie comment on nourrit son corps pour lui permettre de bien fonctionner, donc sur le plan physique. Et maintenant, c'est l'autre phase qu'on aborde, comment est-ce qu'on accompagne l'élimination, ou tout au moins qu'on veille à une bonne élimination, donc sans forcément être tout le temps, alors ça dépend du tempérament, mais plus on est sur un tempérament central et plus on est dans une conscience et une attention, et plus on va vers un tempérament qui est dans les extrêmes de l'échelle des tempéraments, et plus on va être dans une vigilance, une attention de tous les jours. Donc plus les décès sont importants, et si il y a beaucoup de déchets et qu'il y a une bonne vitalité, imaginons vous avez juste un rythme de vie qui est voilà, très riche, on va dire comme ça, mais que vous avez tout de même des phases de repos et de récupération suffisantes pour entretenir la vitalité, et bien là, c'est là qu'on peut voir apparaître ce qu'on appelle des maladies guérisseuses. Vous avez peut-être entendu parler de ça, pour rétablir l'homéostasie, pour rétablir un fonctionnement équilibré entre la production de travail en fonction de l'énergie disponible pour activer ces processus, et l'élimination pour libérer tous ces déchets qui ont été produits dans ces processus dans ce travail. Donc ces maladies guérisseuses, c'est tout à coup on a des rhumes, on a des angines, on a des gastro ou des fièvres. Souvent les enfants ils font ça, il y a un petit déséquilibre, paf, ils font une fièvre parce que voilà, et 2 heures après il n'y a plus rien, et puis c'est comme si rien ne s'était passé. Donc c'est vraiment des périodes voilà, qui peuvent être très impressionnantes parce qu'il y a beaucoup de vitalité et le corps il fait ce qu'il faut pour comburer un déchet, pour le faire sortir,
une gastro, un vomissement, de l'ORL. Voilà, donc chez les enfants, ils ont tellement de vitalité pour ceux qui sont vraiment en pleine forme que c'est très très flagrant et c'est très court et intense. Chez les adultes qui sont moins vitaux, qui ont tendance à prendre peut-être un petit peu plus de choses pour empêcher ces processus-là aussi, eh bien ça peut prendre la forme d'une pathologie et plutôt aiguë bien sûr, mais sur plusieurs jours. Voilà, mais en général, plus il y a de la vitalité, plus ça peut être très impressionnant. Donc il faut comprendre juste ces processus-là. Et une fois qu'on a compris, ben on les accompagne. On ne les arrête surtout pas, on les accompagne. Alors, quels sont les principes d'élimination à connaître? Le grand principe, d'abord, on n'attend pas d'être malade. Hein, c'est le principe même de l'hygiène de vie, c'est de faire ce qu'il faut en fonction de son tempérament pour maintenir ces processus de création, donc de production, de vie, et ces processus d'élimination pour pouvoir faire de la place à plus de vie à l'intérieur de soi. Comment on fait ça? Alors sur le plan physique, il y a bien sûr toutes les fameuses cures qui sont dans la grande catégorie des cures détox, les cures pour éliminer les fameuses surcharges de déchets au pluriel, parce qu'il y a plusieurs natures de déchets et les cures vont s'adresser à un type de déchets, voire plusieurs types de déchets dans certains cas, mais on verra les différents types de cures dans d'autres enseignements de druidesse. Et ce qui est important, bien sûr, au préalable de connaître pour pouvoir mettre en place ces cures, c'est la constitution, dilatée, rétractée, le tempérament, c'est quoi? C'est respiratoire, cérébral, nerveux ou bien sanguin, digestif, obèse. C'est quoi le tempérament? Et de tenir compte des caractéristiques de ce tempérament, bien sûr, pour pouvoir adapter les cures à l'intensité, la nature du déchet, à savoir si c'est simplement un rééquilibrage ponctuel ou si ce sont des cures chroniques, saisonnières à mettre en place parce que justement la problématique elle est vraiment inhérente au tempérament. Par exemple, un encrassement type qui est lié à un tempérament, ça veut dire que peu importe l'hygiène de vie de la personne, le moindre déséquilibre va aller préférentiellement vers ce type d'encrassement. Donc, naturellement, on va mettre en place des cures régulières, saisonnières, qui vont permettre d'anticiper cette petite faiblesse-là, fragilité-là, avant que ça devienne un vrai problème. Et puis, bien sûr, vous l'avez compris, vu que l'élimination va dépendre de ces trois conditions, constitution, tempérament et le niveau de vitalité, c'est déjà d'abord faire un bilan pour comprendre ça. Et donc ça fait partie, par exemple, de ce que l'on a vu dans la reconnaissance de votre tempérament. Et plus vous allez pratiquer la conscience de vous, plus vous allez comprendre voilà où vous en êtes, votre niveau de fatigue, vous connaissez votre tempérament, vous allez connaître ses biais et pouvoir agir en conséquence avant qu'il se passe le moindre problème pour pouvoir fluidifier. Donc l'objectif, et puis l'origine des déchets, bien sûr, en fonction de votre bilan. Alors il y a des origines générales et parmi toutes ces listes d'origines, eh bien vous allez pouvoir repérer celles qui vous concernent. Est-ce que c'est parce que vous êtes en excès de stress? Donc il y a certains types de symptômes qu'on peut reconnaître. Vous avez fait du stress, donc on a certains types de déchets qui sont produits en lien avec tel et tel processus. Vous reconnaissez ça au fur et à mesure. Donc il ne s'agit pas de connaître tout. Ici, ce n'est pas l'idée, vous n'êtes pas en train de vous former en tant que naturo-pro, mais vous allez pouvoir, moi je vais vous donner plein d'éléments, vous allez pouvoir identifier ce qui vous concerne vous et éventuellement les enfants, pour celles qui ont des enfants et qui ont envie d'appliquer les principes de naturopathie pour leurs enfants, leurs conjoints. Mais l'important d'abord c'est vous parce que voilà, c'est votre énergie créatrice que l'on va développer pour que vous puissiez bien vivre cette vie pleine de sens et d'abondance. L'objectif, non c'est pas encore l'objectif, donc la quantité de déchets, oui ça on va le voir juste après, et puis donc la nature. Donc l'objectif est de choisir les techniques adaptées, c'est ça que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, donc il faut prendre vraiment des techniques qui sont adaptés à l'ensemble de ces éléments-là, constitution, tempérament, etc. Donc au début, vous allez peut-être vous dire « Wow, mais alors comment je fais pour choisir la bonne technique, etc. »
rassurez-vous, moi je vais vous donner des pistes de techniques type par rapport justement à votre tempérament, par rapport au type de déchets, par rapport à ses origines. Vous allez voir qu'en définitive, bah, ces éléments-là, toutes ces pièces de puzzle que vous êtes en train de rassembler, vous allez pouvoir les disposer les unes à côté des autres de manière assez intuitive, j'ai envie de dire, et ça va prendre tout son sens. Donc il faut choisir les bonnes techniques. Qu'est-ce qu'une technique inadaptée? C'est une technique qui va par exemple solliciter, imaginons que vous ayez, allez on va dire ça, imaginons que vous ayez des problèmes de peau et que vous ayez des acides à faire sortir. Vous avez lu quelque part que le sauna permettait d'évacuer les acides de la peau. Et là, vous vous mettez à aller faire du sauna. Alors, pour certains, ça peut être salvateur s'il y a un petit peu de déchets et simplement, voilà. Mais moi, je le déconseille parce que ça veut dire que vous allez ramener encore plus de déchets au niveau de la peau et que résultat, eh bien, cette technique-là, elle va aggraver les problèmes, elle va elle va solutionner. Il y aura voilà, les problèmes de peau vont s'amplifier. Alors je prends la peau volontairement parce que c'est un organe qui n'est pas qui est assez solide et du coup bon ça n'y a pas trop de conséquences. Mais si par exemple vous avez une insuffisance rénale, donc surtout vous êtes renseigner sur ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas faire. Et surtout, vous avez cette vigilance avant de mettre en place quoi que ce soit, d'aller poser la question à des personnes qui sont compétentes. Ici, on fait de l'hygiène de vie, on ne fait pas de la thérapeutique, je vais le dire souvent. Donc, mais imaginons que vous soyez une insuffisante rénale et que vous lisiez quelque part que c'est bon de prendre des plantes diurétiques pour booster l'élimination de tels déchets et que cette élimination se fait par les reins. Donc, il est évident que si vos reins sont déjà en souffrance et que vous les stimulez avec une plante, vous allez aggraver le problème. Et ça peut être très dangereux parce que les reins sont quand même fragiles. Donc voilà ce que sont, je vous ai donné deux extrêmes, là entre deux types de techniques inadaptées, mais voilà, on peut imaginer qu'il y a plein d'autres possibilités. Je vous ai juste donné là deux extrêmes pour vous montrer à quel point ça peut être quand même important. Les conséquences peuvent être quand même, voilà, ce sont non négligeables. Voilà. Maintenant, moi ce que je vais vous donner, c'est de l'ordre de l'hygiène de vie. Lorsqu'il y a des précautions à prendre, j'ai envie de dire, on ne fait pas de thérapeutique ici, donc c'est à chacune d'être à l'écoute et surtout dans la conscience de est-ce qu'elle est en état de pathologie ou non. Et si vous êtes en état de pathologie avancée, de vous faire conseiller, accompagner en individuel avant de prendre la moindre décision comme ça avec des éléments qui sont pas, des conseils qui sont pas faits pour vous, pas personnalisés, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc il va falloir choisir également la voie d'élimination. Donc là par exemple dans le cas de la peau qui est abîmée, bien plutôt que de prendre une technique qui va accentuer l'élimination par la peau, on va plutôt prendre une technique qui va dériver. Et pour le coup, la peau, les acides, ce seront les reins. Alors vous allez me dire, oui, mais si on est en insuffisance rénale et en problème de peau, là j'ai envie de dire qu'on n'est plus vraiment dans la naturopathie créative, enfin même plus du tout, parce que là on est vraiment dans un état pathologique avancé. Et c'est plutôt aller voir une naturo et un médecin travailler conjointement et voilà, donc là on n'est plus du tout dans la naturopathie créative où on est dans l'hygiène de vie, l'art de vivre, d'accord? Donc ça, faut être bien clair sur le sujet.